Oh yemba kombo yo kitoko tikana embela azanzambe kombo nyonso awanase topeleki esezali oh yemba kombo yo kombo yo na embela abongi na maboko na yo lebango lisusu nakomba minganga nakomba bakisi nakomba bakonzi na sena moye oh na bakombo nyonso awana se ye oh betela ye maboko mboyo yeso yo zambalola Tatola, yemba kombo yo yeso yo tikana embela hallelujah awana se bakisto kotambola na yesu longo pesaka esengo lingomba kotambola zambola na yesu longo oh ndeko tambola na yesu tambola na yesu epesaka oh lingomba tambola na yesu tambola na yesu epesaka oh ngai nalingi yo ya yesu papa nalingi yo ya yesu oh tala ndenge okomisinga oh tala ndenge okomisinga nalingi biso nyonso mbango ozwakinga na zero come on ozwakinga na zero okomisinga lelo awe on y va tous ozwakinga na zero come on ozwakinga na zero okomisinga awa tala ndenge lobango lisusu zoka zwaki yo quelque part même on y va ozwakinga na zero okomisinga awa tala est-ce que mutu moko azalaka célibataire abala zawa lobango ozwakinga na zero tala ndenge okomisinga tatulango tala ndenge okomisinga tala ndenge okomisinga tala ndenge okomisinga chakua le mimi nachakua masia chakua ale mimi nachakua masia baba Mungu ale chakua leo 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 Tombwama Yesu tombwama na yo papa Yesu tombwama na yo tombwama Yesu yo tombwama na yo tombwama Yesu
bango batomboli bikeko biso totomboli Jésus tombama wapi maboko ezotombola Yesu bango batombolaka babaga biso totombolaka Yesu tombama zamba mona maboko wana esimba mbongo ebele bango batombolaka bikeko biso totombolaka Yesu tombama bango batombolaka mabala biso totombolaka Yesu tombama 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 oh Yesu yo tombama na yo Yesu tombama na yo Yesu yo tombama na yo Yesu tombama bokonzi yo tombama na yo Yesu tombama na yo mosingi yo tombama na yo Yesu tombama na yo tomboli tomboli kombo na Nzambe totomboli yo likolo na nyonso papa tombama yo vanzi na ngwende papa tombama na yo oyemba yawe nanga elongezali yo yokumama lelo yo kumama papa yawe nanga elongezali yo yokumama lelo yo tobeteli yo maboko yokumama lelo yo yokumama papa yawe nanga elongezali yo yokumama lelo yo batala misilinga minduki ngana longa yona bitumba ya nzoto te ya molimo Yesu nanga yango na yembeli yo yawe elongeza yo oyemba yokumama lelo yo Yesu longa ya basantu yokumama Yesu yonde Nzambe na bombo Yesu bisoto yembeli yo Yesu yamba milolo na biso ya Yesu tikato yembela yo Yesu yonde Nzambe na nguya welika na moto lobi moto akokufa Yesu yonde bongi na lokumu yawe Yesu bisoto ya wapona yo Yesu yamba mololo ya mama mboko Yesu papa la beteli yo maboko Yesu bisoto tomboli yo Yesu swalo kumutongwa lelo Yesu Yesu bongi na kembo Yesu kumama yawe mokote akokani na yo yawe mokote akokani na yo yawe tasola yawe mokote akokani on y va tous ensemble yawe mokote akokani yawe mokote yawe Yesu yawe mokote libanga na talo Yesu alona oyembi ozana Yesu tobeti maboko Yesu Yesu yokumama on y va yokumama Nzambe Yesu toyembeli yo oyo bongi na ngoya kumama Nzambe lola yawe kumama lelo Nzambe mosusu azali te kumama lelo Nzambe bongi na kembo Yesu yonde Nzambe na bombo yokumama yende abongi na mabina na biso abongi na milolo na biso abongi na maboko na biso na tongwa lelo. Acclame très très fort pour notre Dieu pendant que la chorale nous amène dans une petite adoration. Tokosenga bongo na orateur na biso ya tongwa lelo a pusana. Sous vos acclamations s'il vous plaît. Nos mains sont levées, nous voulons t'élever, t'adorer et te célébrer.
et t'es célébré. Tu es le Père. Tu es le Père de tous ceux qui ont le Fils en eux. Tu es Dieu. C'est toi, Dieu, ce matin, Seigneur. Tu remplis les cieux. Adonai. Nos mains sont levées encore une fois ce matin. Mains sont levées, nous voulons t'élever, t'adorer, T'adorer. et te célébrer, Adonai. Tu es le Père. Tu es le Père de tous ceux qui ont le Fils en eux. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Tu remplis les cieux. Même ces lieux, tu les remplis. Nos mains sont levées. Nous voulons T'élever, t'adorer, ah ouais, et te célébrer. Tu es le Père de tous. Tu n'es pas seulement le Père des orphelins, mais tu es le Père de tous ceux qui croient en toi, Dieu. Tu remplis ces lieux. Dis-le encore, comme ta prière. Nos mains sont levées, t'élever, t'adorer, célébrer, célébrer Adonai, Seigneur. Tu es le Père de tous ceux qui ont le Fils en eux. Tu es Dieu, tu remplis. Oh, Gai Nakumbami Iboso na oh, Natatoli Seo Natatoli Ozamonele Ozabikama Ozalelombe Yango Zambe na bomo yangai moteme koma tatola molinga minanga oya tango nyonso nabika bina yo molinga malamu pesa kaboko epana yo bolingo nzambe nanga. Éternel, nous te rendons grâce, nous bénissons ton nom ce matin. Nous voulons te dire merci pour ta bonté que tu renouvelles dans nos vies. Nous voulons encore te dire merci pour ce privilège que tu nous donnes de venir dans ta présence. Nous voulons encore une fois de plus te dire merci parce que nous n'étions pas qualifiés. Nous n'étions pas choisis. Nous n'étions même pas meilleurs. Tu nous as trouvés dans le péché. Tu nous as trouvés dans la saleté. Tu nous as lavés. Par ton sang, tu nous as rendus meilleurs. Et par ta parole, tu nous as changés. Aujourd'hui, nous sommes fiers d'être appelés tes enfants. Nous te donnons ces moments. Donne-nous ta nourriture. Cette parole qui change nos cœurs. Nous disposons le temps, la tête, le corps et tout ce que nous sommes, afin que tu nous considères comme un instrument, quelque chose de vil, d'inutile, mais dans laquelle tu as déversé quelque chose qui soit important pour ton peuple. Prends ta place en ces lieux, Saint-Esprit. Fais tout ce qui est en ton pouvoir, tout ce que
tu peux faire dans nous, fais-le maintenant. Pour la gloire de Jésus. Dans le précieux nom de Jésus, nous disons Amen. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Gloire à Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. Dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus, j'aimerais nous prier de nous lever, de nous tenir debout pour lire la parole de Dieu. Je vous prie de prendre vos Bibles, de vous lever. Nous allons lire la parole de Dieu. Nous allons lire dans le livre de Jean. Jean chapitre 1er, le premier verset jusqu'au 12e. Et nous allons encore lire le livre d'Hébreux, chapitre 4, verset 12. Jean chapitre 1, le premier verset, je lis au nom de Jésus. La Bible dit, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres. Et les ténèbres ne l'ont point reçu. Il y a un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez le sien. Et les siens ne l'ont point reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Je lis rapidement le livre d'Hébreux, chapitre 4, verset 12. La Bible dit, car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager l'âme et l'esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Est-ce que nous pouvons poser nos Bibles et acclamer la parole du Seigneur? Amen. Prenons le place. Nous bénissons encore une fois de plus le Seigneur pour ce privilège. Et nous vous bénissons également, peuple de Dieu, qui nous accorde l'estime pour accepter, écouter ce que nous allons apporter de la part du Seigneur. Aujourd'hui, ce matin, Dieu m'a mis à cœur de parler de la puissance de la parole de Dieu. La puissance de la parole. Nous avons lu dans le livre de Jean, chapitre 1er, et nous allons également lire dans le livre d'Hébreux. J'aime la version Vie Nouvelle. La Bible dit, au commencement, la parole existait déjà. J'ai l'habitude de dire aux gens, lorsqu'on parle de la Bible,
tangu bakolobela Biblia En principe, le tout premier verset de la Bible na kotala mpenda litangi ya liboso ya Biblia devait être le premier chapitre du livre de Jean. esengelaki ezala mokapo ya yambo ya buku ya Yohani. Parce que lorsque nous lisons dans le livre de Genèse, Po ete soki totangi na buku na ebandeli la Bible dit au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Biblia elobi na ebandeli Nzambe akelaki lola pe mabele. Mais Jean, lui, il dit, Kasi Yohani ye akoloba au commencement était la parole. na ebandeli ezalaki liloba. Autrement dit, Ndenge mususu akoloba avant qu'au commencement Dieu ne crée, yambo ete na ebandeli Nzambe akela avant le commencement de la création, yambo kokelama ya ebandeli la parole existait déjà, comme le dit la vie nouvelle. liloba esi ezalisamaki ndenge buku ya vie nouvelle elobi. Au commencement était la parole. Na ebandeli ezalaki liloba. La Bible nous montre que tout passera, Biblia etalisi ete nyonso ekoleka sauf la parole de Dieu. kasi liloba na Nzambe te. Le ciel et la terre passeront, Lola pe mokili ekoleka mais les paroles de Dieu resteront à jamais. kasi maloba na Nzambe ekotikala seko na seko. La parole de Dieu n'est pas morte. Liloba na Nzambe yango ekufa te. Ce n'est pas seulement de l'encre sur un papier, Yango ezali kaka te ekomami likolo na mokanda mais elle est vivante. kasi yango ezali na bomoi. Elle a traversé des générations, Yango eleka bikeke elle a traversé des siècles. eleka bikeke Elle n'a pas changé, elle est la même. yango ebongwana te eza Où lolenge qu'elle moko. aille, elle apporte la vie. Bisika nyonso ekokende komema Où bomoi. qu'elle aille, elle apporte le changement. Bisika nyonso ekokende komema mbongwana. Où qu'elle aille, elle apporte la présence même de Dieu. Bisika nyonso ekokende komema bozalisami na Nzambe. Et naturellement, lorsqu'on parle de la parole, on parle d'un langage. Pe na bomoto tango tokolobela liloba Un ezali langage incarné de l'homme. maloba ebimi kati na moto. La parole est propre à chaque individu, même si cela passe un peu inaperçu. Liloba ezali mpo na moto ata yango elekaka loko emonani te. Mais ce qui est important pour nous de comprendre, c'est que la parole possède de nombreux pouvoirs. Oyo ezali motuya mpo na biso kososola ete liloba ezali na bampifo ebele. Oui, la parole possède de nombreuses vertus. Diyo liloba ezali na babolamu ebele. Elle est capable de séduire, Yango ezali na makoki ya kopengwisa. elle peut manipuler, Ekoki kosaka na mayele ya moto. la parole peut enchanter, Liloba pe ekoki kosepelisa moto. la parole peut ensorceler, Ekoki pe koloka. la parole peut guérir, Ekoki kobikisa. mais aussi blesser et ou humilier. Kasi ekoki pe kozokisa pe kofina La kokitisa parole moto. peut convaincre. Liloba ekoki kondimisa moto. Ici, j'aimerais donner d'une manière vraiment éclatée la dimension de la parole, toutes les dimensions de la parole. Nali koloba na ndenge ya kofongwama bipimelo ya liloba. Vous vous rendrez compte, même dans le jardin d'Éden, le diable n'a pas séduit Ève avec sa beauté ou son apparence, Okomona ata na elanga edene diabolo apengwisaki ye mais il a wapi na séduit kitoko na ye. Ève avec la parole. Apengwisaki ye na liloba. Avec la parole. Na liloba. Et dans le jardin, Dieu a donné à l'homme la parole. Pe na elanga Nzambe apesaki moto Toutes les liloba. consignes qu'il lui a donné de faire et de ne pas faire, c'est au travers de la parole. Masengi nyonso ayebisaki asala na asala te ezalaki na nzela ya liloba. Et vous constaterez avec moi la grandeur, le pouvoir et la puissance que détient la parole dans le livre de Genèse. Pe bokomona na ngai monene mpifo nguya oyo ya liloba na kati na buku na ebandeli. À chaque fois on dit, et Dieu dit que la terre soit. Ntango nyonso Nzambe alobi mabele ezalisama. Dieu dit que le sec apparaisse. Nzambe alobi oyo ekauka Dieu etalisama. dit que les animaux remplissent la forêt. Nzambe alobi banyama batondisa Et à zamba. chaque fois, on attend la Bible dire Dieu dit, ça veut dire Dieu parle. Pe ntango nyonso toyokaka Biblia koloba ete Nzambe alobi, Nzambe alobi. Et pour nous, la parole de Dieu, Mpo na biso liloba na Nzambe la parole de Dieu, c'est tout ce qui sort de la bouche de Dieu, ezali de nyonso la bouche de kobima l'Éternel. na monoko na Yahweh. La parole de Dieu, c'est la loi de l'Éternel qu'il a donnée à Moïse. Yango ezali mobeko na Nzambe apesaki C'est ngai la na marche Mose. qu'il a donnée à suivre. Ezali nzela apesaki C'est ya le bolandi. précepte qu'il donne à son peuple. Ezali bamiango La apesi parole epai de na Dieu, bato c'est na ye. l'évangile de Jésus. Liloba na Nzambe ezali La samba parole malamu de ya Dieu, Yesu. c'est toute parole que Christ sortait de sa bouche. Yango ezali maloba nyonso Kristo azali kobimisa na monoko C'est na cela la ye. parole de Dieu. Nde liloba na Nzambe. Et au regard de livre de Jean que nous venons de lire, Pe na kolanda buku ya Yohani oyo touti kotanga. et le livre d'Hébreux, Pe buku na baebele.
et bien d'autres versets que nous n'avons pas encore lus en ces lieux, nous allons déceler plusieurs formes ou attribuer à la parole plusieurs connotations. Premièrement, dans le livre de Jean, chapitre 1er que nous venons de lire, la Bible nous dit que la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Premièrement et principalement, je retiens que la parole est Dieu lui-même. Et ici, lorsque nous parlons de la parole dans les contextes des Écritures, pas toute parole. Lorsque la Bible nous parle de la parole, la Bible nous parle de Dieu. Jean 1 dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. La parole a tout créé. Nous remarquons la puissance de la parole dans la création. La parole a créé les animaux, la parole a créé le champ, la parole a créé l'eau. Les soleils, les arbres, tout ce qui se meut, la parole a créé. La parole a un grand pouvoir. Même la parole qui sort de ta bouche, ne le sous-estime pas. Parce que la parole a de grandes capacités. Et c'est pourquoi vous remarquerez que Dieu, en créant l'animal, il n'a pas donné à l'animal de parler. Il a donné à l'homme de parler. Parce que l'homme, lui, il a été créé à son image. Autrement dit, l'homme a la capacité aussi de créer. Parce que la parole crée. Souvenez-vous de ce qui est écrit dans le livre de Psaume 33, 9, si je ne me trompe. La Bible a dit, car il dit et la chose arrive. Il ordonne et elle existe. En fait, il y a une nuance. Lorsque la Bible a dit car il dit, c'est comme si sur le plan humain, la chose est déjà créée. Mais elle n'est pas encore visible. Lorsque le Seigneur ouvre sa bouche pour dire la chose en fait existe déjà, mais la chose là qui existe n'est pas encore matérialisée sur le monde visible. Mais c'est au moment où il ordonne que sur le plan visible nous arrivons à percevoir la chose. Alors la Bible dit, il ordonne, elle existe. Dans la dimension de la parole, nous remarquons encore dans la Bible que la parole est esprit. Évidemment, Dieu est esprit. La parole est esprit et vie. Jean 6, 63 pour ceux qui écrivent. Jean 6, 63, c'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Donc lorsque nous écoutons la parole de Dieu, cette parole nous transmet un esprit. Lorsque nous écoutons la parole de Dieu, cette parole nous transmet la vie. Lorsque nous nous soumettons à la parole de Dieu, cette parole nous accompagne avec l'esprit de Dieu et plein de vie. C'est pourquoi la parole est importante dans la vie d'un chrétien. La parole n'est pas seulement esprit et vie, mais la parole est aussi une nourriture. Matthieu 4, verset 4. La Bible a dit l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. La Bible ne dit pas de la première parole ou de 2-3 paroles. Mais la Bible a dit de toute parole.
de toute parole. na maloba nyonso. Toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel Maloba nyonso ekobima na Bible na est Yahweh. une nourriture pour un chrétien. Ezali bilei mpona mo Kristo. La parole ne sort pas seulement de la bouche de l'Éternel, mais aussi de la bouche de ses serviteurs. Eloba ekobima kaka na monoko na Yahweh te kasi na monoko pe Car ya il basali est na écrit, ye. poussé par l'Esprit, les hommes ont parlé de la part du Seigneur. Oyo ete ekomami kotindikama na molimo bato balobi kouta epai na nkolo. Évidemment, ce n'est pas tout homme qui s'appelle serviteur de Dieu qui annonce la parole du Seigneur. Oyo ependa basonte baza basali na Nzambe nde balobaka Mais yo c'est na cet nkolo. homme véritablement saisi par l'Esprit de Dieu qui déclare les oracles de l'Éternel. Ezali moto penda simbami na molimo na Nzambe akotatola bikamo na Yahweh. Évidemment, les promesses sont tellement une nourriture parce qu'elles nous donnent de l'espérance. Ya solo bilaka pe ezali bilei po ekopesa biso Elles elikia. donnent un peu de muscle à notre espoir d'attendre et de patienter jusqu'à voir la main de l'Éternel. Ekopesa biso elikia ya kozala motema molai ti na C'est kozela la parole qui ekokisama. nous entretient. Ezali loba nde ekobongisa Qui biso nous ya nourrit. sika ekoleisa biso. Celui qui est né de nouveau Oyo abotami ya sika a besoin de la parole afin de grandir dans la spiritualité. aza na posa ya liloba po akola na kimolimo. Notre homme intérieur. Bo moto na biso ya Ici, je kati. ne parle pas du vieil homme, mais de l'homme régénéré. Awa tolobeli moto ya karate moto ya sika. Les nouveaux, lorsque nous naissons en Christ, Moto ya sika tangu tobotami kati il na a besoin Kristo. d'être édifié, d'être bâti, Aza na posa ya kolendisama afin de kotongama. parvenir à la ressemblance de l'image de Christ. Po ete akokana na elilingi ya Kristo. La parole de Dieu nous donne ce qui est adapté à notre besoin pour notre croissance Yo bana spirituelle. Nzambe kopesa biso nzela ya kokokana na bosenga na biso po tokola. La Bible nous montre encore que la parole de Dieu est une sémence. Biblia etalisi ete liloba na Nzambe ezali nkona. Marc 4. Malako mokapo na minei. Vous lirez, vous pouvez lire du 1er jusqu'au 20e. Tanga nzela ya mboti na tuku mibale. Vous vous rendrez compte de ce parabole. Okomona na lisese oyo. Permettez-moi de le lire. Pesa nzela na tanga yango. Marc 4. Malako mokapo na minei. Ce parabole que nous connaissons tous. Litande de bibanso. Si l'interprète peut me permettre de lire rapidement. Jésus s'est mis de nouveau à enseigner au bord du lac. La foule se rassembla autour de lui, si nombreuse qu'il monta dans une barque où il s'assit sur le lac. Toute la foule était à terre sur le rivage. Il leur enseignait beaucoup de choses en parabole. Il leur disait dans son enseignement, écoutez, un semeur sortit pour s'aimer. Comme il s'aimait, une partie de la sémence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans un sol pierreux, où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt, parce qu'elle ne trouva pas un terrain profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les ronces. Les ronces poussèrent, les épines. Les épines poussèrent et les touffèrent. Et elle ne donna pas de fruits. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit qui montait et se développait avec un rapport de 30, 60 ou 100 par un. Puis il dit que celui qui a des oreilles puisse entendre. Que celui qui a des oreilles puisse entendre. Amen. Alléluia. Amen. Ce parabole que nous connaissons, Jésus explique la sémence. Et la sémence, il dit, c'est la parole prêchée. Et pour le premier, il dit, cette parole arrive, le chrétien le reçoit, mais aussitôt le diable vient et l'enlève dans leur cœur. Autrement dit, le Seigneur nous montre clairement qu'il y a des gens qui viennent à l'église, il y a des gens qui viennent dans la communauté, qui attendent la parole de Dieu, mais qui ne la garde pas. Le diable a l'habitude de la voler. Cette parole ne produit pas de fruits et il n'y a pas de changement dans la vie de ce dernier. La deuxième catégorie, la Bible a dit qu'il y a des gens, lorsqu'on leur prêche la parole de Dieu, ils reçoivent et rapidement, ils tombent dans les péchés. Ils tombent dans la tentation, dans les tribulations. Et la parole à peine gerbe, n'arrive pas à aller loin.
La troisième catégorie, le Christ explique encore. Et Il nous montre qu'il y a des gens qui viennent dans l'église, des gens qui entendent la parole de Dieu, mais au fond d'eux, il y a tellement d'amertume, il y a tellement de soucis, il y a tellement de problèmes. Il y a tellement de situations qui empêchent cette parole de mûrir. Et tous ces problèmes, toutes ces situations qui sont dans cette personne sont comme des épines et étouffent la parole. Et une quatrième catégorie, il a dit cette parole, cette sémence arrive sur une bonne terre. Une bonne terre. Profond. Cette sémence a fini par produire un arbre. Et cet arbre a produit des fruits par centaines, par milliers. Si vous regardez bien ces paraboles, le Christ subdivise la catégorie des gens dans l'église à 4. Et vous vous rendrez compte avec moi que les 3 premières catégories n'arrivent pas à mûrir la parole de Dieu. Il n'y a que la dernière catégorie qui arrive à produire des fruits. C'est une parole qui devrait nous interpeller tout le temps. Autrement dit, le Seigneur nous montre par cette parole que dans l'église, il y a beaucoup de gens qui viennent avec des problèmes, des soucis, qui viennent pour chercher le changement autour d'eux. Mais il y a peu qui cherchent le vrai changement dans leur cœur. Il y a peu qui reflètent réellement la parole qu'ils reçoivent. Il y a peu qui produisent le fruit digne de cette parole qu'ils reçoivent tous les dimanches, toutes les semaines. Cette pensée devrait nous interpeller, Église. Je ne fais qu'interpréter la pensée de Christ au travers de ces paraboles. Jésus nous révèle que la parole de Dieu est une sémence qui est déposée en nous et qui doit normalement croître et produire de bons fruits. La parole de Dieu n'est pas censée produire de mauvais fruits en nous. La parole de Dieu n'est pas censée nous transformer en de mauvaises personnes. La parole de Dieu n'est pas censée nous transformer à l'image du diable. Mais le but de la parole de Dieu, c'est de nous transformer à l'image de Christ et ainsi produire les fruits de l'esprit. La puissance de la parole de Dieu dépend de la terre qui la reçoit. Car la parole de Dieu est une sémence incorruptible. La parole de Dieu a besoin d'une bonne terre pour produire des fruits. La parole de Dieu a besoin d'un cœur sincère, d'un cœur ouvert, d'un cœur libre pour pouvoir s'implanter, être sémé et produire de fruits. Vous savez, ceux qui font l'agriculture, pour qu'ils parviennent à une meilleure saison de la moisson ou à une meilleure récolte, ils ont l'habitude de préparer d'abord la terre. Lorsqu'une sémence est jetée sur une terre qui n'est pas préparée, cette sémence a du mal à aller loin. Il est possible qu'on jette une sémence ici sur le terrain. Il y a de ces semences qui n'ont pas besoin de complications. Il suffit d'un peu d'eau, de soleil et ça va grandir. Mais il y a des semences qui demandent beaucoup de travail. On travaille la terre, on met la sémence, on met le grain. Et après, on va venir encore entretenir. Au fur et à mesure que ça pousse, l'agriculteur vient pour entretenir jusqu'à la moisson.
ti na kobuka. Il en est de même pour la parole de Dieu que nous recevons. Lolenge moko pona liloba na Nzambe to La yambaka. parole de Dieu a besoin de trouver ton cœur libre. Yango eza na pose kuta motema na yo na bosomi. La parole de Dieu a besoin de trouver une bonne terre. Yango eza na pose ekuta motema elamu. Et même lorsqu'on la reçoit, Pe tango yambi yango. elle a besoin d'être entretenue Yango eza na pose ya afin de kobongisama. produire des fruits. Po ebota mbuma. La Bible dit encore que la parole est une lampe Biblia lobi susu liloba ezali mpole. à nos pieds, une lumière Na makolo na sur biso. notre chantier. Polo na nzela na biso. Lorsque nous parlons de lampe et de la lumière, Tango tokolobela mwinda to pe mpole. l'objectif est d'éclairer. Tina ezali kongengisa. Lorsqu'on parle d'éclairer, Tango balobi c'est kongengisa. pour te permettre de te mouvoir. Eza po epesa nzela otambola malamu. Lorsque tu as les yeux fermés, Tango miso eza ya kokangama. si tu arrives ici là où je suis, Sokomi bisika tu nazali. commences à avancer, Obandi kotambola. tu vas tomber et te faire mal. Okokoya oyoki pasi. Parce que tes yeux n'ont pas vu qu'il y a des marches. Po miso no emoni te te bitambolelo Alors la ezali. parole de Dieu nous éclaire Liloba na Nzambe engengisaka biso. pour nous aider à marcher correctement. Po esunga biso totambola ndenge Pour nous esengeli. permettre de connaître où mettre notre pied. Po na kotalisa biso kotia lokolo Pour wapi. nous aider à aller dans la meilleure direction. Po na kosunga biso kotambola na nzela esengeli. Cette lumière nous éclaire, Po leo ane kongengisa biso. pas pour que tu aies encore mettre tes pieds dans la boue. Te po kota na potopoto. Alors qu'il y a de la lumière, il y a de l'éclairage. Wana pole ezali mwinda ezali. Cela arrive à beaucoup de conducteurs. Ekomelaka bakambi ebele. Lorsque tu empruntes une route qui n'est pas éclairée Tango kokumba nzela oyo ezali et malamu que tu ne sais pas voir ce qui est devant toi, tu ne fais qu'avancer. okoyeba te nini liboso na Il y kotambola en a kaka. qui font des accidents graves. Eza miso basalaka makamba Tu vas mituka soit makasi. cogner un arbre ou une pierre. Akotuta to pe nzete to pe Tu libanga. peux aller même entrer dans un ravin. Okokota te na kati ya libulu. Ce n'est pas parce que tu as voulu le faire. Eza te po olingaki C'est bongo. parce que tes yeux n'arrivaient pas à voir. Po miso na ekoki komona Or, la te. parole de Dieu Soka liloba na nous Nzambe. aide à voir là où nous allons. Ekoki komona bisika to Autrement kokende. dit, la parole de Dieu Ndenge miso liloba na Nzambe. nous aide à résister à la tentation, Esungaka biso kotelemela nous aide komekama. à ne pas pécher Esungaka biso tosumuka parce te. qu'elle nous éclaire. Po etengengisaka biso. Elle met de la lumière là où il y avait de flou. Yango etiaka pole bisika komona malamu Là où nous ezalaki n'arrivons te. pas à comprendre et à cerner, la parole de Dieu nous éclaire. Bisika tokokoka kososola te liloba na Nzambe ekongengisa biso. Vous voyez comment elle est puissante, la parole de Dieu. Tala ndenge liloba na Nzambe eza na nguya. Elle nous aide à nous maintenir dans la voie de Dieu. Ekosunga biso kotikala na banzela na Nzambe. La parole est aussi une arme de guerre, Liloba ezali pe monduki ya une etumba. épée à exercer au combat. Mopanga ya kokota nango bitumba. Ephésiens 6:17 déclare: Baefeso motoba zomi na prenez le nsambo salut etatoli. pour casque Bozwa lobiko lokola et ekoti. l'épée de l'esprit, Pe mopanga ya molimo. c'est-à-dire Likoloba. la parole de Dieu. Liloba na Nzambe. Alléluia. Amen. Lorsque vous regardez dans Matthieu 4, le premier verset jusqu'au 11e, Tango kotala na Matayo mokapo na yambo nzela ya Jésus, liboso. après 40 jours, Yesu sima mbula tukumi na la Bible a dit que le diable l'amena un peu au sommet de la montagne pour les tenter. sima mikolo tukumi na Bible lobi diabula memaki na ngomba po ameka ye. J'aimerais le lire. Na tanga yango. Puisque nous parlons de la parole de Dieu, nous allons beaucoup lire. Poto loba liloba na Nzambe tokotanga mingi. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, Sima kokila mikolo tukumi il na eut ye. faim. Le Akinzala. tentateur s'approcha de lui. Mo mekami ya ye pene Et lui na dit, ye. Pe alobi na ye. Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent de pain. Sokoza mwana Nzambe pesa mitindo mabanga ebonga ma. Jésus mapa. répondit, Yesu azongisi maloba. Il est écrit, Komami l'homme ne vivra pas seulement. moto akobika kaka te. Il vient encore, il dit, le diable le transporta alors dans la ville sainte, Aye lisusu Bible lobi diabula memaki ye le na ngomba plaça esantu. au sommet du temple et lui dit, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas. En effet, il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront le main de peur que ton pied ne heurte une pierre. Jésus répond aussi, il est écrit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Le diable les transporta encore, lui montra tout le royaume du monde et la gloire. Je te donnerai celui-ci si te prosternes pour m'adorer. Jésus dit, il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu lui seul. Vous vous rendrez compte de ce qui se passe.
Parole contre parole. Le diable vient pour tenter Christ. Christ ne le chasse pas avec autorité. Mais Christ le chasse avec la parole. Avec la parole de Dieu. La parole que Dieu a donnée depuis Abraham jusqu'à Apocalypse. C'est avec la parole que Christ a mis le diable par terre. La parole est efficace. Lorsque le diable lèvera le péché, la tentation, la sollicitation, tu as la parole de Dieu pour résister. Votre ennemi, c'est peut-être la peur, l'angoisse, la tristesse ou une malédiction, une parole méchante. Tu as la parole de Dieu pour l'annuler. La parole de Dieu est efficace pour détruire les plans de l'ennemi. Mais la parole de Dieu, c'est aussi un bouclier qui nous protège. Un bouclier qui nous met à l'abri. Mais là, j'aime encore lorsque la parole de Dieu est un remède, un puissant remède. Psaume 107, 19, 20. Psaume 107, 19 à 20. La Bible déclare que dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Et l'Éternel envoya sa parole. Et il les guérit. L'Éternel, avant de les guérir, envoya d'abord sa parole. Comprenez ici l'importance qu'il y a dans la parole. Vous savez, même lorsque vous allez chez un médecin, le médecin commence par vous consulter. En vous consultant, il vous pose des questions. En vous posant des questions, il va finir par déceler le problème. Et lorsqu'il va vous prescrire, il va vous parler. Il va dire, vous allez prendre 2 cuillères à soupe le matin. Vous prendrez 2 cuillères à soupe le soir. Souvent, il ne s'arrête pas là. Puisqu'il avait diagnostiqué, il va te dire, arrête avec l'alcool. Réduis le taux du sel. Fais ceci ou cela. Qu'est-ce que je veux dire par là? Il y a des gens qui viennent à l'église pour être guéris. Il y a des gens qui viennent vers Dieu pour recevoir. Ce qu'ils veulent recevoir, c'est le miracle, c'est le changement. Mais ils oublient que ce qui est important, c'est d'abord la parole. C'est la parole de Dieu qui fera que ton miracle ou ta guérison soit durable. C'est la parole que tu reçois, que tu gardes dans le cœur, qui fera ce que tu marches correctement. Il y a des gens qui viennent chez Dieu comme un faiseur de miracles, un féticheur. Ils veulent recevoir. Ils veulent recevoir des choses, des dons. Mais ce que la parole donne comme le changement, nous ne voulons pas. La parole de Dieu, c'est aussi une bénédiction. Si nous la gardons, si nous la méditons jour et nuit. Il dit à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le jour et nuit. La puissance de la parole de Dieu se manifeste en ce qu'il bâtit notre foi. La parole de Dieu nous sanctifie. Dans Jean 15, 3, il dit déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Et dans Ephésiens 5, 25 à 26, nous lisons souvent lors de mariage, Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole. Nous voyons clairement que la parole de Dieu a plein de vertus. Des vertus protectrices, des vertus curatives. Mais ce qui est important, c'est où loge la parole de Dieu. Où loge la parole de Dieu dans nos vies. La place de la parole de Dieu, c'est dans notre cœur. La parole de Dieu n'est pas question de cerveau.
La parole de Dieu n'est pas question de tête. La bonne terre pour la parole de Dieu, c'est notre cœur. Le livre de Jérémie 31. Jérémie 31, verset 31 à 32. La Bible nous dit beaucoup de choses concernant le cœur et la parole. Livre de Jérémie. La Bible dit, voici que le jour vient, déclare l'Éternel, où je conclurai avec la communauté d'Israël et la communauté de Juda une alliance nouvelle. Elle ne sera pas comme l'alliance que j'ai conclue avec leurs ancêtres le jour où je les ai pris par la main pour le faire sortir d'Égypte. Et ils ont violé mon alliance alors que moi j'étais leur maître. Mais voici l'alliance que je ferai avec la communauté d'Israël après ce jour-là. Je mettrai ma loi à l'intérieur d'eux. Je l'écrirai dans leur cœur. L'ancienne alliance, Dieu a parlé. Dieu a dit, Dieu a donné. Le peuple d'Israël retenait ces choses dans leur tête. Lorsqu'il était question d'agir, ils agissaient selon qu'il leur était donné, selon leur conviction. Dieu a dit dans la nouvelle alliance, je ne mettrai plus ces paroles n'importe comment. Ça ne sera plus sur des tables, ça ne sera plus sur des murs. J'irai vers leur cœur. Je les graverai là-bas. C'est là-bas qu'il y a la bonne terre. C'est là-bas que la parole peut manifester sa puissance. Bien aimé, la Bible n'est qu'un livre. Les occultistes connaissent la Bible. La Bible, le cabal juif connaissent la Bible. La théologie enseigne la Bible. Le diable utilise le verset, le chapitre, il la maîtrise mieux que ceux qui enseignent la parole. Mais ce qui fait trembler le diable, ce qui fait trembler l'ennemi, c'est la parole de Dieu. Alors quelqu'un me posera une question en disant, mais la Bible c'est la parole de Dieu. Comment est-ce qu'encore la parole va faire trembler le diable? La parole de Dieu que nous retenons dans la tête, la parole de Dieu que nous prenons comme une science, elle n'a pas d'impact chez le diable parce qu'elle n'a pas reçu l'approbation dans notre cœur. La clé qui ouvre la puissance de la parole de Dieu en nous, c'est le moment où nous approuvons cette parole dans notre cœur. Approuver la parole de Dieu dans notre cœur, c'est l'adopter, c'est l'accepter, c'est adhérer. Quand le cœur adhère à la parole de Dieu, quand le cœur accepte la parole de Dieu, c'est cette parole qui fait trembler le diable. Bien aimé, détrompez-vous des prédicateurs que vous voyez dans les réseaux sociaux. Détrompez-vous de ceux qui se prétendent grands serviteurs de Dieu. La plupart n'ont pas la parole de Dieu au fond d'eux. Et même lorsqu'ils parlent, ils ne parlent pas de cette parole pour le compte de Dieu, mais ils parlent de la parole pour le compte du diable. La parole de Dieu, on la reçoit d'abord. Écouter n'est pas recevoir. On peut écouter quelqu'un parler, mais dans son cœur on n'est pas d'accord. On peut laisser quelqu'un parler, mais dans le cœur on n'adhère pas à ce qu'il dit. Jésus avait de pharisiens, de scribes, et tout le monde venait écouter
écouter sa parole. Ceux qui acceptaient la parole de Jésus retournaient amen à sa parole. Mais le pharisien aussi écoutait, comme tout le monde dans l'église, mais il ne recevait pas la parole au fond d'eux. Souvenez-vous de ce que nous venons de lire. La Bible dit la lumière luit dans les ténèbres. La lumière a éclairé le ténèbre, mais le ténèbre ne l'a point reçu. Lorsque tu viens à l'église, nous prêchons la bonne nouvelle du royaume des cieux. Nous prêchons la repentance. Nous prêchons la sainteté. Nous prêchons la crainte de Dieu. Nous prêchons l'amour. Nous prêchons la communion fraternelle. Est-ce que ces paroles prennent place dans ton cœur? Est-ce que lorsque tu dis amen, tu adoptes et tu acceptes? Lorsqu'on accepte, ça veut dire que je peux faire ce que cette parole déclare. Amen. Romains 19:10 dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur, si tu ne crois pas dans ta tête, si tu ne crois pas par hasard, si tu ne crois pas parce qu'on t'a obligé, mais si tu crois dans ton cœur, car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. C'est en croyant du cœur qu'on parvient à la puissance de la parole. C'est en croyant du cœur qu'on parvient à la foi. Il y avait un homme qui est venu vers Paul et Pierre quand ils prêchaient. Cet homme a vu comment est-ce que ces gens manifestaient la puissance, l'autorité de Dieu. Il prêchait Christ. Il a écouté, il a entendu comme tous ceux qui étaient là. Mais il n'avait pas reçu la parole. Au contraire, il est encore venu pour donner l'argent. Il voulait la puissance. Les apôtres lui ont dit, tu n'as ni part dans cette affaire. Bien aimé, le verset, le chapitre, mémorisons dans la tête, c'est une bonne chose. Mais dans le cœur, gardons la parole de Dieu. Laisse la parole de Dieu entrer dans ton cœur. Laisse la parole de Dieu prendre la place dans ton cœur. Laissez la parole de Dieu entrer dans vos cœurs. Vous n'aurez plus la place pour la calomnie. Laissez la parole de Dieu pénétrer vos cœurs. Vous n'aurez plus la place pour les critiques. Si vous laissez la place dans votre cœur à la parole de Dieu, vous n'aurez plus de place pour le querelle et les divisions. Car la parole de Dieu, la Bible dit que c'est la vie. La parole de Dieu se caractérise par l'amour. La parole de Dieu, c'est la grâce et la miséricorde. La parole de Dieu, c'est la communion, c'est la bonté. La parole de Dieu, c'est la compassion. La parole de Dieu ne se caractérise pas par les œuvres charnelles, mais la parole de Dieu se caractérise par le fruit de l'esprit. Le diable vient tenter le Seigneur avec la parole de Dieu, mais il lui présente ce dont la chair a besoin. Mais Christ va contrecarrer le diable avec la même parole de Dieu, mais il présente au diable ce qui est vital pour l'âme, ce qui vient de l'esprit. Le diable dit, si tu es fils de Dieu, tu peux faire en sorte que la pierre devienne le pain. Il dit, tu peux te jeter, il est écrit, les anges vont te porter. Il dit, je peux te donner la puissance et le royaume de ce monde. Christ résume toutes ces choses en disant, c'est éphémère. Ce sont des choses de la terre. Christ dit, la nourriture, c'est la parole de Dieu. Christ dit, la
la gloire, c'est l'adoration qu'on donne à Dieu. Méfiez-vous des églises. Méfiez-vous des hommes et des serviteurs de Dieu qui aiment tout le temps prêcher sur la prospérité matérielle, qui aiment tout le temps parler de choses de la terre. Et après avoir prêché, ils vont s'afficher avec des véhicules, avec l'air luxure. Jésus dit toutes ces choses viendra par-dessus. Mais d'abord, le royaume de cieux. Or, le royaume de cieux, c'est qu'ils te connaissent toi le véritable. Or, le royaume de cieux, c'est qu'ils te connaissent toi le véritable. Le véritable, c'est Jésus. Le véritable, c'est la parole de Dieu. La Bible dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Or, la parole de Dieu est la vérité. Et la parole de Dieu, c'est la vie. Tu n'arrives pas à aimer ton prochain. Tu ne compatis jamais à la douleur des autres. Tu es colérique, insensible. Tu as un caractère difficile. Laisse la parole de Dieu pénétrer ton cœur. Elle est la seule qui a la capacité de te changer. Oui, la parole de Dieu changera ton caractère. Elle te changera. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pour pénétrer jusqu'à séparer l'âme et l'esprit. Elle juge le sentiment et les pensées de nos cœurs. Laisse la parole de Dieu pénétrer dans ton cœur. Même lorsque Dieu dit je désire que tu prospères à tous égards. Littéralement, lorsqu'on dit prospérer, c'est avancer, c'est réussir, c'est étendre ses limites. Mais Dieu ne vise pas seulement la prospérité matérielle. Dieu vise également la prospérité de l'âme, la prospérité de l'esprit. De plus en plus, les gens viennent à l'église, mais ne sont pas changés. Les gens restent constants. Ils sont le même dans l'église. Alors que la parole de Dieu que nous recevons à l'église est censée nous changer. Mais les gens viennent à l'église et deviennent encore pire que ce qu'ils étaient dehors. Parce que la parole n'atteint pas nos cœurs. La parole n'atteint pas le cœur des hommes. L'objectif de la parole, c'est de nous changer. Les gens prient pour recevoir. Même ce qu'ils reçoivent ne change pas leur caractère. Les gens prient pour recevoir. Ce qu'ils reçoivent ne change pas leurs habitudes. Ils aiment recevoir la guérison. Ils aiment recevoir l'élévation. Nous aimons recevoir l'argent. Nous aimons recevoir le changement qui est visible et matériel. Mais rares sont ceux-là qui aiment recevoir le changement intérieur. C'est pourquoi la parole passe avant la prière. Oui, la parole vient avant la prière. Voilà pourquoi la foi ne vient pas de ce qu'on a. La foi ne vient pas de la prière. D'abord, la foi ne vient pas d'abord de la prière, mais de ce qu'on attend. Et ce qu'on attend, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Nous commençons à utiliser la prière comme un fétiche pour recevoir des choses sans être transformés. Mais nous devons prier. Nous devons prier en fonction de ce que la parole de Dieu dit, en rapport avec notre situation. Bien-aimé, le jour où tu laisseras réellement la parole pénétrer ton cœur, tu ne seras plus la même personne. Tu ne seras plus la même personne. La parole de Dieu, elle est bonne pour apprendre. Écoutons, oui, méditons la parole de Dieu. Pratiquons la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu doit nous transformer. Nous recherchons la vraie conversion. Elle arrive lorsque nous adoptons la parole. Jésus ne reviendra pas pour ceux qui seront en train de prophétiser. Jésus ne reviendra pas pour ceux qui seront en train de parler à
la langue. Jésus ne reviendra pas pour des grands pasteurs. Jésus reviendra pour ceux qui vont garder sa parole dans leur cœur. Il reviendra pour ceux qui vont méditer, qui vont pratiquer sa parole. Ils viendront pour ceux qui auront adopté sa parole. La séduction bat son plein dans ce temps de la fin. Faisons attention à la semence que nous laissons entrer dans nos cœurs. Faisons attention à la parole que nous acceptons écouter. Aujourd'hui, les gens aiment écouter des philosophies, les gens aiment écouter des explications bizarres. Mais la parole qui transforme, la parole qui change, la parole qui maintient dans la présence de Dieu, nous écoutons de moins en moins. Bien-aimés, recherchons la parole de Dieu, la vraie. Paul dit, restez dans la simplicité de l'évangile. L'évangile n'enseigne pas de choses compliquées. L'évangile enseigne Christ, son amour. L'évangile enseigne la repentance, le pardon. L'évangile enseigne la crainte de Dieu, la marche avec Christ. Restons dans ces choses. Que le Seigneur vienne nous trouver dans sa parole. Que le Seigneur ne nous trouve pas dans des philosophies humaines. Que le Seigneur ne nous trouve pas dans l'intelligence. Mais que le Seigneur nous trouve en train de pratiquer sa parole, en train de mûrir dans sa parole, en train de grandir dans sa parole. J'aimerais conclure dans le livre de Luc avec Pierre. J'aime bien Pierre. La vie de Pierre nous enseigne beaucoup de choses. C'est une personne assez particulière aux côtés de Christ. Je commence par le verset 4, Luc 5, 4. Quand il eut fini de parler, il dit à Simon, avance là où l'eau et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, mais sur ta parole, mais sur ta parole, je jeterai le filet. Ils jetèrent le filet et prirent une grande quantité de poissons, et leur filet s'est déchiré. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen à cette parole? Amen. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole. Combien d'entre nous disent au Seigneur, j'ai tout tenté l'année 2023, j'ai fait tout, je n'ai pas marché, ça n'a pas marché, ça n'a pas réussi. Et lorsqu'ils viennent voir l'homme de Dieu, l'homme de Dieu lui dit, la parole de Dieu me dit ceci. L'homme de Dieu te dit, Dieu a dit fais ceci. Combien dans leur cœur disent, comme Pierre sur ta parole, je jeterai le filet. La parole de Dieu, nous l'avons dit, lorsqu'elle sort, elle sort pour poser une action. Elle sort pour agir. Elle sort pour impacter. Elle ne retourne jamais sans faire ce pourquoi elle est sortie. Pierre et ses compagnons avaient travaillé dur toute la nuit. Malgré leurs efforts, ils n'ont rien trouvé. Épuisés, découragés, ils étaient prêts à renoncer. Mais Jésus leur demandant d'essayer encore une fois. Cela aurait été facile pour Pierre de rejeter ce que Jésus avait demandé. Parce que Pierre, c'était un pécheur professionnel. Tandis que Jésus, ce n'était qu'un prédicateur. Pierre connaissait les eaux, les stratégies et tout ce qu'il fallait pour avoir les poissons. Jésus humainement était novice en matière de péché. Même en matière de eau, il n'en connaissait pas grave chose humainement. Mais Pierre dit, sur ta parole je jeterai le filet. C'est aussi une forme de confiance à celui qui était en face de lui.
Est-ce que nous faisons confiance à la parole de Dieu? Beaucoup de gens, nous sommes souvent comme Simon. Ils font tout ce qu'ils savent faire, tout ce qui est à leur pouvoir. Pourtant après cela, ils reviennent main vide. Parfois ce genre de situation engendre un désespoir, ce qui pousse à la suite beaucoup de gens à cesser d'essayer. Mais ici Jésus dit, va vers les eaux profondes, jette le filet. La clé du succès et de la réussite réside dans l'obéissance à la parole de Dieu. C'est une bonne chose d'écouter la parole de Dieu. C'est bien de méditer la parole de Dieu. C'est bien de pratiquer la parole de Dieu. C'est encore plus avantageux d'obéir à la parole de Dieu. Ils ont simplement obéi à la parole de Dieu. Il a dit, sur ta parole, je jeterai le filet. La quantité qu'ils ont eu de poissons, ils n'ont jamais eu de poissons autant depuis qu'ils ont commencé à exercer la pêche. Parce que quand Dieu a dit, les poissons ont déjà commencé à exister. Et quand il a ordonné, Pierre a senti son filet se déchirer. Parce que les poissons existaient déjà dans son filet. Quand le Seigneur te dit quelque chose, n'hésite pas, parce qu'en disant, il a déjà commencé à créer la chose. Et quand tu obéis à la parole de Dieu, la chose que tu recherches commence à exister. Recherchons les directives de Dieu dans notre vie. Elles nous conduiront toujours au succès. Jusqu'à présent, nous avons lancé le filet en nous appuyant sur notre propres efforts, sur nos capacités, notre force. Maintenant, obéissons à la parole de Dieu. Soumettons-nous à la parole de Dieu. Avec la parole de Dieu, nous pouvons créer des choses qui n'existaient pas encore. Agissons sur base de la parole et laissons-nous conduire par l'Esprit. Et alors nous verrons la différence. Que le Seigneur vous bénisse. J'aimerais que tu baisses ta tête dans la prière au regard de ce que nous avons partagé sur la parole de Dieu. J'aimerais que tu pries pour ton cœur. Bien aimé, la prière ne donne pas tout. Même si lorsque nous prêchons, nous disons que lorsque nous prions, nous pouvons tout avoir dans la prière. Il y a des choses que Dieu ne donne pas au travers de la prière. Il y a des choses qui arrivent lorsque simplement nous obéissons à la parole. Il y a des choses qui arrivent lorsque seulement nous pratiquons la parole de Dieu. La parole de Dieu change mieux le caractère de quelqu'un qui est dans la prière. Avant de prier pour ton caractère, de prier pour tes habitudes, commence à aimer, à pratiquer la parole de Dieu, à méditer la parole de Dieu. Tu verras que le changement sera naturel, ça viendra de soi. Prie pour ton cœur ce matin. Demande à Dieu de te donner une terre. Un cœur qui ressemble à une terre féconde, qui sait recevoir et garder la parole de Dieu. Nous avons besoin de la parole pour nous conserver dans la présence de Dieu. Sans la vraie parole dans notre cœur, nous resterons et nous allons demeurer hypocrites dans l'église. Si la parole ne transcende pas nos cœurs, nous allons rester inchangés dans l'église. Que
la parole de Dieu nous change. Oui, je prie ce matin que ta parole nous change. Donne-nous d'écouter ta parole. Donne-nous d'aimer ta parole. Donne-nous de pratiquer ta parole. Donne-nous d'obéir à ta parole. Donne-nous de marcher selon ta parole. Fais en sorte que notre vie soit une vie qui partage ta parole. Nous prions également pour l'Église. Nous avons vu dans ta parole, dans les Écritures, combien ta parole a influencé les nations. Combien ta parole a influencé les vies des gens. Oh oui, Seigneur, nous recherchons cette parole dans cette génération, dans ces temps de la fin. Nous voulons de cette parole qui nous influence, qui nous influence à te craindre, qui nous influence à te suivre, qui nous influence à t'appartenir. Donne à l'église du Congo la parole véritable qui change la vie des gens, qui change la vie des gens. Cette parole qui influence toutes les classes, même la politique, la vie sociale, que cette parole provient de l'église de Jésus. Aujourd'hui, la société condamne même l'église. La société déclare que l'église a joué un mauvais rôle dans son encadrement. Quelles sont les paroles que nous donnons? Quelles sont les paroles que nous communiquons? Quelles sont les paroles que nous annonçons? Donne à notre cœur, Seigneur, malgré ce qui monte en nous, mais que notre cœur ne donne que ta parole, ne donne que la parole qui libère les âmes, ne donne que la parole qui change de vie. Emmanuel, un mot dans ta présence suffit pour changer le cœur. Une verge dans ta présence fleurit, car tu sais restaurer. Merci Seigneur Jésus. Merci Père. Laisse que tout ce que nous avons reçu en ces lieux comme parole soit esprit et vie en nous. Que ce ne soit pas simplement des émotions que nous ressentons en ces lieux, mais que ce soit un mode de vie qui se déclenche en quittant de ces lieux. Que l'amour, la dépendance, l'affection et l'obéissance à ta parole demeurent le socle de notre foi. Nous te disons merci pour tout ce que tu feras au travers de ta parole dans nos vies. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce que tu peux acclamer très fort pour notre Dieu? Gloire au Seigneur. Sans plus tarder, Tokolekana, service Nabiso ya Baofran na Tongwa Lelo. Je vais inviter Papa Daniel à conduire Biso. Shalom bien-aimé. Shalom bien-aimé. Tobetele sumaboko, betela sumaboko makasi. Beme muto azala posa lipamboli, abetela kanzambe maboko parce que nzambe nda pambolaka. Beme zangonga na biso ya lipamboli. Ezangonga na biso o nzambe akitaka bongo pona ko bénir biso, alors betela nzambe maboko makasi. Amen amen. Beme kombi bongo ngonga na biso ya lipamboli. Beme offrande, moment offrande eza moment moko ya bénédiction.
Parce que la Bible dit Dieu aime celui qui donne avec joie. Mais tant que vous avez bonzela nzambe, et Seigneur bongo o bonzela nzambe na motema na yo mobimba. Ba bonzela nzambe te que non na somme o préparer non. Ba bon ko offrir nzambe na attitude ya mitema na biso. Abebe na tongo na ngete attitude ya motema no beleme. Ezala bongo prêt pour na ko bonzela nzambe na yo. Bime nzambe na biso azan nzambe o apambolaka. So otali Yesu bien-aimé un jour na kati ya synagogue a terminé juste na panier offrande pas otala nde bato bazwa ko offrir pa nzambe. Et après avoir offert bien-aimé a terminé pa bi que non na bato nyonso batie ezaka na veuve o nde atie koleka bato nyonso. Ezata ke veuve wana zaki lango beli no me veuve wana aki na attitude ya motema na ye. Abonzela ki nzambe na motema na ye mobimba. Ezaki na bato ba aki na bambongo ebele. Mais on nzamba ndima ki on nzamba agréa ki beleme. Ezali bongo offrande o utaki bongo na kati ya motema ya veuve wana. Bebe na tongo le nangi attitude ya motema na yo. Ezala ko ya veuve o Yesu ebe bongo na koluwe. Na lolenge na ye ya kofrir epa ya nzambe. Bebe nangi to préparer to simba la maboko na biso o to prépara ki banda kuna biso. Bebe offrande ba préparer ngo na culte te préparer ngo depuis la maison. Tant ozo bonde, tant ozo se préparer pour la culte. Tant ozo repasser bien mais tant ozo préparer bilambo yo kolata, préparer pe déjà offrande o koya nango pour la kofrir epa ya nzambe na yo. Mais Nzambe tout le monde a été. Mais bien notre Dieu c'est un grand roi. Mon côté quand il a besoin bien invité, soit tu pas un gouverneur, à quoi tenir l'eau mon koya pamba non. À quoi pesa l'eau ko sanini et quoi tirer regard ya gouverneur et pas inaye. Mais maintenant le lot tout le monde Nzambe te. Mais Dieu est là parmi nous. Amen hein. Mais Dieu est là ce matin. Penzamba telemi na pano offrande pas otala eloko yo ko ba ko bonzela nzambe nini oyo bongisi na kati ya motema na yo oite na tonga lelo oyi nango pona ko bonzela nzambe na yo. Alors simbo front na boko beleme kanga miso na yo pe bondela pona libonza o memeli nzambe na tonga lelo kolo to pusa le susu liboso na tonga lelo ko te bongo ko bonzela yo. Ezate ke po yon zambo zangi. Ozan zambo zangi te. Kono nyonso to nango. Eza o yon zambe opesi biso. Ozan zambo zalaka na posa ya lisungi ya moto te. Ozan zambo koka. Ozan zambo ozala makoki. Me kono mo sepelaka na moto apesaka na esengo pe na motema na mobimba. Kona tongolo te ko bonzela yo libonza o motema na biso e sepeli nango yango nde te ko bonzelo na tonga lelo pambola bénir offrande ya moko la moko kono pambola ba ope bazangi na tonga lelo kona mitema na bango bazana na posa ya ko bonzela yo me makoki salete na tonga lelo bazanga kono kanisela bango kanisela misala bana na yo kanisela bandako ya bana na yo. Koloba o bazangi ta parole déclare que to koki ko se présenter te main vite na présence na yo. Nyoso to nango na tongo na présence na yo. Kolo pambola biso, kolo bénir yango. Pe kolo kemo ko menacer ba o nyoso bazo dévorer misala mimongo bozwa bana na yo. Kolo menacer bango na kombo na Yesu Masiya. Petikete na tonga lelo. Fungola lola likolo na moko na biso na kombo na nguya na Yesu Masiya. Bientôt zabongo na deux panneaux à gauche na droite na ngizabo ba panier offrande. Trois paniers je crois. Et puis panneaux na ba marche pieds zabongo offrande du prophète. Et puis panneau oh papa onde rasimbi ezabongo ba dîme. Alors yo na dîme na obeleme yaka ko bozela nzambe na motema na mobimba. Manaka bolingo yo nazoyemba elongo lisoni nanga
usima yami soganye lelo oh boni wango Bolingo yo nazoyemba elongo lisoni nanga oka usima yami soganye lelo Yesu motema boni wango Bolingo yo nazoyemba Isaya yo elongo lisoni nanga oka usima yami soganye lelo motema Sikangana loba Nalingio, Bango nalingio, Oh sikangana loba nalingio, Naembiango nalingio, Ezomata nalingio, Yawe oh nalingio, Sikangana loba nalingio, Naembiango nalingio. Alléluia. Amen, amen, amen. Est-ce qu'on peut bien acclamer le Seigneur? Tobeteli nzambe maboko. Acclamons le Seigneur, acclamons le roi des rois. Acclamons le Seigneur des seigneurs. Amen, amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen, amen. Voici, nous sommes arrivés à la fin. Avant de clôturer notre culte, nous avons quelques communiqués et actions de grâce. Kasi yamoto pesa ba action de grâce na ba communiqué tolingi to yambande konabiso oaye kosanabiso pona mbala liboso. C'est pour vous la première fois d'être en ces lieux. Vous pouvez juste balancer la main là où vous êtes. L'église du Seigneur veut vous recevoir. Si vous êtes là, nouveau venu, nous avons c'est un frère. Est-ce qu'on peut acclamer pour notre bien-aimé là-bas? S'il vous plaît, bien-aimé, est-ce que vous pouvez vous tenir debout? L'église du Seigneur veut vous voir. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Amen, amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen, amen. Nous sommes l'église Temple de Pentecôte. C'est ici notre siège, si je peux le dire ainsi. C'est ici que nous communions. Et à la fin du culte, nous vous prions de ne pas être pressés pour notre zonga. Okopusa na bakiti eza liboso bande konabiso ya évangélisation on a suivi bazana quelque chose à kokabola nayo. Merci beaucoup. Pendant que notre bien-aimé se rassoit, on peut encore acclamer le Seigneur. Vous pouvez vous rasseoir. Action de grâce. La famille Youla rend grâce à Dieu pour une année de plus que le Seigneur a ajouté dans la vie de leur fils Owen Evans Youla, aujourd'hui dimanche 23 juin 2024. Donc Libota Youla et Zotonda Nzambe pona mbula moko nzamba bakisi katina mwana na bango Owen Evans Youla. Est-ce qu'il est là? Est-ce qu'il est ici ou bien il est à l'écoutime? Est-ce que les parents peuvent, même le parent, on va prier pour les parents vont se lever, on va prier pour le parent, on va prier pour l'enfant en dirigeant nos mains vers les parents. Nous allons dire un mot à Dieu en faveur de notre fils, de notre frère Owen Evans Youla pour une année de plus que le Seigneur lui a accordé en ces jours. J'aimerais que tu prononces des bonnes paroles sur cet enfant, que tu prononces des paroles de bénédiction sur cet enfant. De là où tu es, tu vas simplement lever ta main et tu vas diriger la main vers le papa de Owen qui est ici et tu vas prononcer des paroles de bénédiction. Église, est-ce que nous pouvons prier tous ensemble? Nous élevons nos voix. Seigneur Dieu notre Père, c'est une joie pour nous d'avoir Owen dans notre famille, dans cette grande famille. Voilà pourquoi nous te disons merci de nous l'avoir donné, Père éternel. Et nous prions que tu le bénisses encore et encore. Que tu le bénisses encore et encore, Seigneur Jésus. Que tes faveurs le précèdent. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, nous prions que ta bonne main soit sur cet enfant. Que cet enfant ne manque de rien, Père éternel. Que la sagesse et l'intelligence soient son partage. Au nom de Jésus, Père, que 1000 tombent à son côté, 10 000 à sa droite, que cet enfant ne soit jamais atteint. Au nom de Jésus, nous prions, Père éternel, que tu le bénisses avec une bonne et une longue vie. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Ainsi nous avons prié. Nous disons Amen. Amen, amen. Voilà, nous allons rappeler rapidement nos communiqués ordinaires.
le communiqué de la semaine, chaque lundi en ces lieux, il y a intercession des ouvriers. C'est une intercession générale à partir de 17h30. C'est une intercession pour les ouvriers, mais tout le monde est invité. Vous habitez le parage, vous avez assez de temps, vous pouvez également vous joindre à tous les ouvriers. C'est une rencontre où il y a une intercession qui est obligatoire, qui est à caractère obligatoire pour tous les ouvriers de l'église. Donc chaque lundi à partir de 17h30. Le mercredi, nous sommes en ces lieux pour un culte Nabi Soya enseignement. Jeudi, on a une réunion à maman à la même heure de 17h30 à 19h30. Vendredi, on a un culte Nabi Soya combat et prière à partir de 17h30 qui nous 19h30. Et bon, vendredi, nous avons notre vendredi matin, avant le soir, nous avons notre chaîne de prière et à nous qui commence de 9h30 jusqu'à 15h juste. Et à partir de 17h, on a tous à la culte Nabi Soya combat et prière. Samedi, jeunes nyonso bazalakana rencontre na bango nesika oyo. Nous rappelons et nous martelons encore, chers jeunes, il y a des choses qu'on ne peut pas dire, on ne peut pas parler ici en présence de tout le monde, il y a des choses qui concernent les jeunes. Donc nous appelons les jeunes chaque samedi à partir à 16h30, nous sommes en ces lieux. Venez nombreux pour partager ces moments. Et chaque dimanche, nous en accueillons Nabiso comme aujourd'hui, il y a louange, adoration, paix, action de grâce, de 9h juste à 12h juste. Nous prions assez que nous puissions prendre des dispositions afin d'être là toujours à temps, parce que nous allons faire un effort également pour terminer à temps. Nous rappelons à tous les partenaires de bien vouloir reprendre à honorer leurs engagements. Donc le département et la finance, ils ont rappelé engagement tous qui a contribué à l'Ecclésia. À part Badim, à part offrande, nous avons pris aussi un engagement. Il y a cause là partenaire à l'Église. Là où tu es, tu sais de l'engagement que tu avais pris. Alors nous vous encourageons à pouvoir reprendre cela, car le Seigneur honore cela. Il est demandé à la technique, la chorale, le protocole média. Nous rappelons et nous insistons que les cultes commencent à 9h juste. Donc nous rappelons qu'il est toujours important, à 9h juste, nous sommes déjà prêts. Tout est prêt, fin prêt, que 9h juste, culte et bandit. Ce n'est pas à 9h juste, des tofungoli porte, ce n'est pas à 9h juste, des balances aux salima, mais à 9h juste, des cultes et aux bandes. Et puis nous rappelons encore aux ouvriers, et surtout les ouvriers qui sont au service le dimanche. Avant le culte, nous avons nos 30 minutes de chaudière. Donc, si vous êtes là, en tout cas, vous êtes programmés, que ce soit la technique, que ce soit la chorale et autres, le protocole, nous avons notre chaudière d'avant les cultes. Et également, les services de protocole demandent à tous les responsables de bien vouloir accepter ce que l'homme de Dieu a établi en ces lieux comme ordre. Les 2 premières rangées ici devant, c'est pour les responsables. Alors si vous êtes responsable, vous ne prenez pas cette place, en quelque sorte, vous êtes en train de pécher, parce que c'est un ordre qui a été établi. Et si vous ne faites pas ça, c'est comme un péché que vous êtes en train de commettre. Donc il y a des places ici devant pour les responsables, et c'est le pasteur qui a demandé que cela soit ainsi. Enfin, pour terminer, il est demandé à tous les responsables, les chefs de département, de bien vouloir déposer la liste de leurs membres, des ouvriers œuvrant dans leur département, de les déposer auprès du secrétariat, c'est-à-dire voir le frère Wander ou le frère Aristote. Et le Seigneur ne manquera pas de nous bénir. Nous allons nous lever, nous allons prier pour clôturer et rentrer dans nos maisons. Nous nous excusons pour les 5 minutes que nous avons pris de votre temps. Est-ce que nous pouvons nous lever pour clôturer ce culte? Je vais demander à Papa Kevin de bien vouloir s'avancer et bénir le peuple de Dieu. Des finalistes parmi nous. Demain, c'est les examens d'État. Nous avons l'habitude généralement de prier pour les finalistes. Ils sont là, ils peuvent se manifester. Les finalistes sont là. Avancez devant rapidement, s'il vous plaît. Les finalistes, je vous prie rapidement, l'heure est passée. Avancez devant, l'église va prier pour vous. Nous avons l'habitude de le faire chaque année.
lorsqu'on arrive au moment où nos finalistes vont aller affronter les examens d'État, les 4 jours, c'est souvent un moment de stress, c'est souvent un moment parfois difficile. Et moi personnellement, je connais beaucoup de témoignages de gens qui se font attaquer pendant ces moments. Je connaissais un frère, lorsqu'il s'est rapproché seulement de 4 jours, lui c'est à ces moments-là qu'on l'hospitalisait. Il peut être en bonne santé toute l'année, mais lorsqu'on se rapproche des examens d'État, il tombe gravement malade, il ne va pas le passer. Nous allons prier pour nos frères et sœurs ici devant, Église. Aidez-nous à présenter ce peuple devant Dieu et à demander la protection du Seigneur, la sagesse, et que l'Esprit de l'Éternel les accompagne pendant les 4 jours. Qu'ils ne soient pas sujets à des accidents, à des bévues que commettent les jeunes après les examens d'État, mais qu'ils soient sous la couverture du sang de l'agneau. Église, c'est ce que nous pouvons prier au nom de Jésus. Éternel, entre tes mains, nous recommandons nos frères et sœurs qui vont affronter les examens d'État en date de demain. C'est un moment solennel, c'est un moment important dans leur vie. Nous prions que le Saint-Esprit les accompagne dans la paix, dans la sérénité, dans la sagesse. Donne-leur le moyen et que ta main soit sur eux. Sur quelques lieux où ils seront pour prendre les transports, les taxis, qu'ils ne soient pas sujets à des enlèvements, qu'ils ne soient pas sujets à des accidents, qu'ils ne soient pas sujets à des maladies, qu'ils soient couverts sous le sang de l'agneau. Que la réussite soit leur partage. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Courbons nos têtes, nous allons recommander notre retour entre les mains de Dieu. Sengangolo na nzambe ezala likolo na yo, loboko na nzambe batola yo, poso oyo mobimba, nzambe atambola na yo, tika kozonga na loboko na nzambe, tobondeli na kombo na Yesu. Yahweh topamboli yo, topesi yo merci. Merci pour notre temps précieux, opesi biso la présence na yo. Tosengi loboko na yo, etambola na biso, molimo na yo akamba biso, poso oyo tokabeli yo. Nyonso tokosala Yahweh esimbama na réussite. Makila na yo bomba biso liboso ya accident, ba projet pe ba sollicitation nyonso ya monguna. Batela biso mosika ya makama nyonso o moini ya bongisi. Kimia na yo tokuti na esika oyo, bolamu pe loboko na yo pe présence na yo tokuti na esika oyo e kamba biso e tambola na biso kino na bandaku. Topamboli kozonga la biso, topamboli poso oyo, topamboli mabota na biso, na kombo na yo Yesu mokonzi pe mobikisi. Église comme un seul homme, tolobi, amen. Que le Seigneur vous bénisse. Bon dimanche à tous.